Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, ça n'est pas de l'heure que vous allez nous suivre encore sur notre chaîne chrétienne. Que mon Dieu vous bénisse d'être si nombreux, de commencer à soutenir notre chaîne et à nous appeler pour nous donner vos témoignages. Que le grand Dieu d'Israël puisse vous bénir. Alors aujourd'hui, nous allons prophétiser parce que Dieu, alléluia, continue de nous parler parce qu'il est vivant, il continue à révéler des choses. Nous allons, n'est-ce pas, prophétiser aussi ce que Dieu a révélé, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, son serviteur. Nous allons en parler. Et mais j'aime toujours d'abord lire la parole de Dieu avant d'aller dans les prophéties et de commencer à prophétiser les ainsi dit l'Éternel ou les ainsi dit Yahvé. Alors, dans ce que Dieu nous a montré, avant que je puisse entrer en profondeur de cela, c'est toujours au Congo et puis ici aussi, là où je suis, je vais en parler parce que Dieu m'a montré une personne dans ces pays et surtout dans le state où je suis. Et je sais que la personne ici va se retrouver à travers ce que Dieu m'a montré pour sa vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons d'abord la parole de l'Éternel dans le livre de Nombres, chapitre 11 et le verset, n'est-ce pas, 26 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de l'Éternel, je commence en anglais puis je vais revenir en français. La Bible dit ceci, Nombres chapitre 11, le verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis la parole du Seigneur en anglais. But there remained two of the men in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other Medad. And the Spirit rested upon them, and they were of them that were waiting, but went not out unto the tabernacle, and they are prophesied in the camp. And there ran a young man and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophecy in the camp. And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men, answered and said, My Lord Moses, forbade them. And Moses said unto him, Avest true for my sake, would God that all the Lord's people were prophets, and that the Lord will put his spirit upon them. And, dans la version française, la Bible dit ceci, Nombre chapitre 11, le verset 26 jusqu'au verset 29, deux hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Medad, étaient restés dans le camp et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Medad disent dans le camp. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment une exhortation. Et ce que nous allons parler ici avant de révéler la vision et la prophétie de l'Éternel, c'est-à-dire dans le livre de Nombres, on nous montre n'est-ce pas, quelque chose qui s'est passé là où étaient les enfants d'Israël. Alors là où ils étaient dans un camp. Et la Bible dit qu'il y avait deux jeunes hommes. En français, on les appelle on les appelait, étaient restés dans le camp et l'esprit reposa sur eux. L'un nommé Eldad et l'autre Medad. Voilà. Alors, car ils étaient parmi les inscrits. Alors, ces deux jeunes hommes étaient parmi les inscrits. Alors, l'esprit de Dieu, ils étaient dans le camp. Moïse n'était même pas dans le camp. En tout cas, excusez. Moïse n'était pas dans le camp. Mais la Bible dit simplement que l'Esprit de l'Éternel reposa sur eux
Et ces deux commençaient à prophétiser, commençaient à dire des choses, n'est-ce pas, qui dépassaient la foule qui était dans le camp. Alors, un jeune homme qui était, n'est-ce pas, dans le camp avec eux, voyant comment ces deux personnes prophétisaient, courit l'annoncer à Moïse. Oh, mais Moïse, regarde Eldad, regarde Medad prophétise dans les camps. Alors, l'un des serviteurs de Moïse, le plus jeune, Josué, qui suivait Moïse depuis sa jeunesse, il était le serviteur de Moïse et suivait Moïse depuis sa jeunesse. Voyant cela, il dit à Moïse, mais Seigneur, empêche ces gens-là de continuer à prophétiser. Moïse, dans la version française, la Bible dit ceci, Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes? Est-ce que tu es jaloux de moi? Est-ce que ce n'est pas bien que tout le peuple de l'Éternel commence à prophétiser? Commence à dire les ainsi dit Yahvé? Commence à dire les ainsi dit l'Éternel? Et Moïse continue de dire ici, il dit, éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux, que l'Éternel Dieu puisse mettre son esprit sur, et il dit bien, l'esprit de l'Éternel sur eux, afin qu'il continue de prophétiser. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, quand Moïse, parce qu'il était comme le prophète que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, attendaient beaucoup les ainsi dit l'Éternel et les ainsi dit Yahvé. Alors ils étaient surpris de voir deux jeunes hommes. Comment ces deux jeunes hommes peuvent commencer à prophétiser la parole de l'Éternel et à commencer à dire les ainsi dit l'Éternel. Alors ils étaient dans l'étonnement. Voilà pourquoi ils sont partis vers Moïse pour dire à Moïse d'empêcher les gens qui prophétisaient les ainsi dit Yahvé. Alors Moïse a répondu à Josué parce que Josué est devenu, Josué était devenu comme un obstacle qui voulait empêcher que l'appel puisse atteindre le peuple de Dieu qui avait besoin d'écouter les ainsi dit Yahvé, les ainsi dit l'Éternel. Alors Moïse a regardé Josué, malgré que Josué était son serviteur, malgré que Josué suivait Moïse depuis sa jeunesse, Moïse lui a dit, es-tu jaloux de moi? Alléluia, c'est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce que je voulais dire, c'est quoi? Bien-aimé, ici, dans l'Ancien Testament, Nzambe aza kotalisa biso événement moko elekaki na camp biskaba na Israël bazalaki. Alors na kati ya camp biskaba bazalaki, la Bible est dit qu'il y avait deux jeunes hommes qui na kati ya camp parmi les surtout à Israël. Alors bango bazaki ko prophétiser. Alors tango molimo na nzambe plutôt ekiteli bango ba komi ko prophétiser. Tango bandi ko prophétiser, il y avait un jeune homme qui était là. Akimi aka ko reporter en par Moïse abi. Oh, mais Moïse yo za été na camp, mais tana batumi bale bazo prophétiser. Alors, serviteur de Moïse, dans le ya Josué, abanda kolanda Josué depuis Kazalaki jeune. Ici Moïse, mais tu ne peux pas laisser ces gens-là continuer à prophétiser. Il faut empêcher Bango. Moïse a dit, arrière de moi, comme Jésus-Christ avait dit à ses disciples, a dit arrière de moi Satan. Moïse a dit, arrière de moi. Et tu es jaloux, osa jaloux. Pour nous comprendre que malgré mais molimo nzambe ekiteli batu mususu pour te baloba ainsi dit Yahvé, baloba ainsi dit l'Éternel. Et Moïse a continué à est-ce que eza malamu te comment on a peuple nyonso tu ya nzambe bazala ba prophète, ba prophétiser, baloba makambo yo nzambe aza kosala na kata ba vie na bango. Oh alléluia, c'est très profond bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire ici la première des choses. Si tu regardes ce verset, tu verras que Moïse a kolakisa comment est-ce que la vision nzamba pesa qui est obande kolobanaye et comment qui kozala transmet na peuple tout au bazala qui na kati ya camp. C'est-à-dire Moïse voulait voir ou faire voir aux enfants d'Israël ce que Dieu me fait voir. Il peut aussi faire voir, il peut aussi le faire voir à une autre personne. Ce que Dieu me dit, Dieu aussi peut le dire à une autre personne.
Que cela ne vous étonne pas, que cela ne vous, n'est-ce pas, ne passe pas, parce que Dieu peut parler même à un petit enfant. Dieu peut parler à n'importe qui. Et que cela ne vous, n'est-ce pas, ne passe pas, parce que ce Dieu peut changer des situations pour, n'est-ce pas, faire véhiculer le message qu'il a pour son peuple. Et c'est ce que Moïse, dans le premier verset, d'abord, si tu regardes comment ces deux personnes-là étaient dans le camp, mais Moïse n'était pas là. Mais pourquoi Dieu a choisi que Moïse ne soit pas là dans le camp pour que ces deux personnalités commencent à prophétiser? C'est pourquoi, c'est parce que si Moïse était là, les gens pouvaient dire que non, c'est Moïse qui les a mis la main et que c'est Moïse qui les avait oints pour qu'ils commencent à prophétiser. Dieu a voulu simplement montrer aux enfants d'Israël que Moïse ne peut ou ne peut pas être là, mais tant que moi je suis l'Éternel Dieu, mon esprit est encore vivant, je peux transmettre cet esprit de la prophétie que je mets à Moïse à une autre personne. Alléluia. Et si tu continues dans le, n'est-ce pas, dans le verset 2, vous voyez qu'un jeune homme qui était parmi eux courir vers, n'est-ce pas, dire à Moïse. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tout simplement, l'Éternel veut nous faire voir. Mais comment l'Esprit de Dieu saisit des hommes ou des femmes de Dieu de commencer à prophétiser? Il ne manque jamais une personne avec un cœur qui ne représente pas Dieu, aller donner des rapports, aller dire les ont dit, croyant que c'est les ont dit, n'est-ce pas, va changer le plan de Dieu. Alléluia. Va changer ce que Dieu, n'est-ce pas, a voulu transmettre à son peuple. Il y a certaines personnes, dans leur vie, il faut qu'elles rapportent les choses qui ne les concernent pas, qui ne les regardent pas. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu sur ces deux personnes pour qu'ils commencent à prophétiser, ces jeunes hommes n'avaient rien à voir, pour aller, n'est-ce pas, donner un message à Moïse. Parce que lui, il pensait aller dénoncer cela à Moïse. Moïse voulait empêcher ces gens-là de continuer à prophétiser. Donc il y a certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui te voient que Dieu cherche à faire quelque chose dans ta vie. Et ces personnes-là sont les premiers à chercher de vases et moyens, des canaux pour aller empêcher ou bloquer la bénédiction que Dieu cherche à faire dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines personnes, bien aimées, quand ils voient que tu commences à être élevé par le canal, c'est là leur dérange. Ils cherchent des vases et moyens. Est-ce qu'à Simikicité? Est-ce qu'à Zumagité? Est-ce que au monde yé nengazawana peut-être yé na mutubo bayo kanakate? Au monde yé nengazawa nengazosa na makambuana peut-être na musane. Même il y a d'autres personnes même aller même détruire ton travail, bien aimé dans le Seigneur. À quoi? Oh non, je l'ai vu. Mais ici on est au travail, mais il y a des personnes qui cherchent même à rapporter au travail ce qu'il a vu, n'est-ce pas, dans le cité, dans le cité, que tu étais en train de faire quelque chose, et il prend cela et il ramène cela au travail simplement pour qu'il empêche ce que, il empêche que, n'est-ce pas, que la bénédiction de Dieu continue dans ta vie. Il y a d'autres personnes. Quand tu commences à faire quelque chose, bien aimé, il cherche des sources. Comment la personne ici a trouvé de l'argent? Et il cherche maintenant à aller là où tu avais peut-être emprunté de l'argent pour dire que oh non, lui là, pourquoi vous lui avez donné l'argent? Pourquoi vous lui avez donné ça? Moi je vous dis que ce monsieur ici ne fera pas de bonnes choses. Il faut lui retirer cet argent. Il y a des personnes comme ça. Donc, ils ont battu Moussou Soubé dans le Seigneur. Balingi comment on a été gloire et Nzambe et qui t'a na vie na yo. À chaque fois Nzambe bazali ko fongola ba porte pour la vie na yo. Bazali bateau yo bazali constitué. Baluka de gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que bénédiction wana édimaté? Alléluia. Voilà le pourquoi je donne les exemples. Et Rose a peut-être aujourd'hui ça la commerce. Et que au suit moi emprunt à quelque part, mais Moutouana a accueilli quelque part d'ici qu'on soit qui emprunt à quelque part. C'est ok. Namoni Moutouana zo sera un bon, on a bien au pesa qui est sur aux yeux en côté à aussi sans.
Alléluia. Mutu so amoni pena que non, mutu alinga bala, alinga bala, nzamba pesi mobali bi apesi mwasi et que gloire à nzamba linga kitana kata vie na. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, au moment que mutu wana pena akeko luka mobali wana to akeko luka mwasi wana. Ala obisega yo moso no lingo linga. Fi wana maintenant na biso que soko meki na fi wana o regretter vie na mobimba. O regretter vie na mobimba. Yo linga mona mobali wana. Nebi sûr que son lingi mona mobali wana oko regretter vie na mobimba. Aza aventurier, aza moins sérieuse, aza moins sérieux na yebi sûr tika. C'est-à-dire eza na batu mususu bien aimé dans le Seigneur, ils sont juste là pour empêcher que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Dis avec moi amen. Et c'est comme ce jeune homme. Les gens prophétisaient, et c'est là qui problème a été. Mais voilà pourquoi, lui il a pris seulement, il a vu seulement, et il part rapporter à Moïse. C'est-à-dire, quand on parle de Moïse ici, on voit par exemple, on prend Moïse comme Dieu. Moïse a représenté le corps d'Anzambé. Et quand ce monsieur-là arrive devant Moïse, alléluia, écoutez bien aimé le Seigneur, il arrive devant Moïse. Et au lieu de, il commence à parler. Oh Moïse, voilà, toi tu n'es pas là. Regarde de telles personnes prophétiser. Dis comme je viens de vous expliquer. Mais le problème en est encore. Alléluia, écoutez très bien, bien aimé. Le problème en est encore. Quand ces jeunes hommes commencent à raconter des choses à Moïse, l'un de serviteurs qui connaissait d'abord Moïse et qui suivait Moïse depuis sa jeunesse. Pourquoi la Bible a mentionné depuis sa jeunesse? C'est pour montrer que la personne ici, Josué, connaissait Dieu et connaissait le mystère de Dieu. Mais Josué, dans cet endroit-là, Josué a perdu la foi, a perdu le contrôle de savoir que Dieu peut utiliser d'autres personnes en dehors de mon maître Moïse. Josué a perdu la foi, il a perdu le contrôle. Et que représente Josué, bien-aimé? Josué ici représente comme des serviteurs de Dieu. D'autres serviteurs de Dieu, on les rapporte des choses. Au lieu d'avoir un esprit de discernement, au lieu d'avoir un esprit de savoir comprendre le mystère caché de Dieu, au lieu de savoir que Dieu peut faire cela, ils sont les premiers à vouloir empêcher que la bénédiction de Dieu descende sur la personne. Alléluia. Et ça n'a pas tout le monde bien aimé dans le Seigneur. Même lié un rapport. Au lieu étant que nom de Dieu a discerné mais mouton mais cet homme de Dieu à se mettre encore dans des condamnations. Aïe, le a condamné au lieu à discerner que ce Dieu qui a parlé, lui aussi il vient à condamner encore de plus. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Oh yo yo, aïe Benzambe. Mais ça c'est un grand homme de Dieu. Ça c'est un homme qui suit Dieu. Je le connais, c'est un pasteur depuis des années et des années. Mais on les rapporte quelque chose sans un esprit de discernement, sans comprendre le message de Dieu. Cet homme de Dieu perd le contrôle. Il perd le contrôle, il commence à condamner et il cherche maintenant à empêcher même la bénédiction. Il cherche à parler à Dieu. Mais écoutez la réponse de Moïse. Moïse a tali, Moïse dit à son serviteur Josué, alors bien, es-tu jaloux de moi? Est-ce que toi tu es jaloux de Dieu? Est-ce que toi tu es jaloux de Dieu? Parce que Dieu veut élever une personne. Pourquoi toi tu es jaloux? Pourquoi Dieu veut bénir une personne? Pourquoi toi tu es jaloux? Dieu veut donner, n'est-ce pas, des enfants à un couple. Pourquoi toi tu es jaloux? Dieu veut, n'est-ce pas, donner le mariage à un homme ou à une femme. Pourquoi toi tu es jaloux? Alléluia. Pourquoi toi tu es jaloux? Pourquoi toi tu es jaloux de Dieu, bien-aimé? Parce que c'est la gloire de Dieu qui veut se manifester dans la vie de cet homme. Tu ne sais pas combien cet homme a souffert dans sa vie. Tu ne sais pas combien cet homme a passé des difficultés dans sa vie. Maintenant le moment de Dieu est venu pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans sa vie. Mais pourquoi toi tu veux empêcher la gloire de Dieu? Es-tu jaloux de Dieu? Es-tu jaloux de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu fasse cela? Es-tu jaloux de Dieu?
Et voilà le pourquoi, si nous descendons ici en bas, la Bible nous démontre aussi que Moïse, en disant à Josué, es-tu jaloux de moi? Il contredit, est-il ne pas bon que tout le peuple de l'Éternel prophétise? Cela veut dire, est-il ne pas bon que le peuple de Dieu écoute, n'est-ce pas, les insights de l'Éternel? Parce que quand le peuple écoute la prophétie de l'Éternel, cela veut dire qu'ils écoutent Dieu directement. Parce que Dieu leur parle à travers la prophétie. Dieu leur communique à travers la prophétie. Dieu leur donne des directions à travers la prophétie. Dieu leur donne des orientations à travers la prophétie. Dieu leur empêche des choses que le diable a planifiées dans leur vie à travers la prophétie. Dieu, voilà pourquoi l'Éternel dit à Josué, plutôt Moïse dit à Josué, est-il ne pas bon que tout le peuple prophétise et que l'ensemble du peuple prophétise et qu'ils disent les ainsi dit Yahvé? Pourquoi pas que l'esprit de l'Éternel et que l'esprit de l'Éternel se repose sur eux? Voilà, dans la version anglaise, bien aimé, on dit ceci, dans la version anglaise, la Bible dit ceci, and the spirit rested upon them, and they were of them that were waiting, but went not out to... Non, dans le verset 29, plutôt bien aimé, si tu lis ici, and Moses said unto him, enviest too for my sake, will God that all the Lord people were prophet, and that the Lord will put his spirit upon them. Et que Dieu mette son esprit sur eux. Quand on dit que Dieu mette son esprit sur eux, ça dit appeler que la gloire de l'Éternel se manifeste dans leur vie. Est-il ne pas bon que la gloire de l'Éternel manifeste sur son peuple? N'est-il pas bon que la gloire de l'Éternel se révèle à travers son peuple? N'est-il pas bon que Dieu change de situation dans la vie de son peuple à travers sa parole, à travers la prophétie qu'ils écoutent? L'Esprit de Dieu peut agir à n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut simplement avoir la foi et avoir la confiance de Dieu. Parce que ce Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut croire à la prophétie de Dieu. Il faut croire à la vision de Dieu pour que cet esprit puisse être transmis en toi aussi et que tu commences aussi à prophétiser. Moïse dit à Josué, es-tu jaloux de moi? Est-ce que toi tu es jaloux que Dieu élève cet homme? Est-ce que toi tu es jaloux que Dieu change de choses, n'est-ce pas, dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme? Es-tu jaloux, bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu jaloux de voir que Dieu a béni, n'est-ce pas, cet homme ou cette femme? Es-tu jaloux de cela? Laisse la gloire de Dieu commencer à agir dans la vie de cet homme. Laisse la gloire de Dieu. N'empêche pas Dieu, bien-aimé. Parce que tu n'empêcheras jamais la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme. Tu n'empêcheras jamais la bénédiction de Dieu dans la vie d'une femme. Tu n'empêcheras jamais la gloire de l'Éternel de descendre, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la foule que Dieu a disposée d'écouter son serviteur. Tu n'empêcheras rien, bien-aimé dans le Seigneur. Dis avec moi, amen. Mon côté bien-aimé dans le Seigneur a empêché gloire en Zambé qui t'a dit colonayo. Voilà le pourquoi Moïse, même si je sois le baki, Moïse a quitté la scène, Moïse même a quitté sous na kanté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu a raillé comme ça la moussaranaï. Personne, bien-aimé, n'empêchera que la gloire de l'Éternel et continue dans la vie. Personne n'empêchera la bénédiction de Dieu et il y a un cadre dans la vie. Personne, personne. Personne, ni un pasteur, ni un prophète, ni un diacre, ni un, je ne sais pas, ton père, ta mère, tes enfants ou qui que ce soit, bien-aimé, personne, ton oncle, je ne sais qui, bien-aimé, je te dis, personne dans ce monde n'empêchera que la bénédiction de Dieu éclate dans ta vie. Dis Amen. Et la prophétie, bien-aimé de l'Éternel, vient de Dieu. Il faut avoir l'écoute de l'Éternel. Parce qu'on écoute Dieu. Voilà le pourquoi beaucoup de personnes se posent des questions. Mais comment on peut écouter Dieu? Tu ne peux pas écouter distrait, bien-aimé. On écoute Dieu. Dieu parle. Alléluia. Il faut être attentif pour écouter Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme attentif. Il écoute Dieu. Alléluia. Nous connaissons la voix de Dieu. Nous connaissons comment Dieu parle. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était notre partie d'exhortation avant que nous puissions dire les ainsi dit l'Éternel. Alors, bien-aimé, ce que nous voulons dire ici, je vis deux choses, n'est-ce pas, à travers la vision et ce que je vais vous annoncer. La première des choses, c'était au Congo. Ce que je vis au Congo, c'est grave. C'était grave, c'était grave.
je vis en tout cas le bain de sang. Le bain de sang, vraiment, surtout dans la capitale, Kinshasa. Et Dieu me montre que non, et Dieu me dit, à travers la vision, Dieu me dit, ce que tu vois maintenant, c'est venu à partir du deal que l'actuel président a signé. Félix Tshisekedi. Je répète, nous sommes des hommes de Dieu. Je vous ai dit que vous ne voyez plus beaucoup dans les vidéos politiques parce que nous sommes rentrés profondément dans le ministère. Parce que ça, c'est mon travail et c'est pour ce travail que Dieu m'a mis sur la terre. Je dis qu'à travers le deal que le président actuel, Félix Tshisekedi, avait signé, je vis que l'actuel président avait signé un pacte avec l'ancien président. Mais on appelle ça aujourd'hui deal. Mais selon la vision que Dieu m'a révélée, Dieu m'a montré que ce n'est pas un réellement deal signé dans le papier. Dieu m'a fait voir que c'est un pacte. Et ce pacte-là, bien aimé dans le Seigneur, au risque que le bain de sang coule beaucoup dans le pays. Au risque que le bain de sang coule beaucoup dans le pays. Si le président actuel ne prête pas attention ou n'était pas, et lui ne savait pas ce qu'il signait, mais Dieu me fait voir que non, son deal c'est un pacte. Et Dieu me fait voir aussi que ce deal-là plutôt, va faire tomber beaucoup de personnes. Et Dieu me dit de lui dire, Dieu me dit de dire à l'actuel président qu'il doit faire de tout son mieux de rompre ce deal. Il doit faire de tout son mieux de rompre ce deal. C'est un deal et je dis bien que Dieu m'a fait voir que c'est un pacte. Et que s'il ne fait pas attention, il va les regretter dans les jours à venir. Ce n'est pas un bon deal, c'est un deal et que selon la vision que Dieu m'a montrée, c'est un deal satanique. Et que mon Dieu puisse lui donner l'intelligence et qu'il sache comment il va s'éloigner de ce deal. Sinon, il risque de faire tomber beaucoup de Congolais. Et ce que Dieu m'a fait voir, j'ai dit bien que si l'actuel président fait attention, il le évitera. Mais s'il ne fait pas attention, dans les jours à venir, le peuple congolais, nous, moi et vous, nous serons des témoins de ce que Dieu a révélé. La deuxième des choses que Dieu m'a fait voir, avant que je puisse l'interpréter en lingala, c'est ici en New Hampshire. Dieu m'a montré une femme. Je mettais le nom par la discrétion. Dieu m'a montré une femme. Tu vas te retrouver à travers la prophétie que je prophétise maintenant. Dieu m'a montré que tu fais les affaires. À travers tes affaires, il y a des gens qui ont des crédits. C'est-à-dire qui ont pris, n'est-ce pas, des choses que tu vendais en crédit, mais qui, peut-être pour te rembourser et te donner de cet argent, alors cela traîne beaucoup. Cela commence un peu à t'inquiéter et à te déranger. Mais l'Éternel Dieu me fait voir qu'à très bientôt, il va encore ouvrir des choses dans ta vie. L'Éternel Dieu me fait voir, à très bientôt, il y aura des sources de bénédiction dans ta vie. Dieu me dit de te dire, reste constant, ne perds pas la foi et ne te déroute pas dans le chemin de Dieu. Reste confiant et crois à ton Dieu et crois surtout à ce que tu fais. Crois surtout à ce que tu fais et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Alors bien aimé, au Nzamba télévision ezali, tout moni na Congo que donc tu commis na Congo avec l'esprit de Dieu, n'enge mission na kata Congo, tu commis na kata Congo, tu moni l'actuel président Félix Tshisekedi. Tout le monde, ancien président Joseph Kabila, mais la façon dont pendant Kouchoulola,
bande ko yoka na karaté. Alors le kola baza ko yoka na karaté, l'ancien président Joseph Kabila a rappelé dans l'actuel président Félix Tshisekedi, il ne faut pas oublier que tu avais signé un deal avec moi. Et nous avons côté c'est bicho que deal wana ezali lokola pacte muto a signé na diable. Et nous avons ego c'est bicho que moni deal oyo l'actuel président signaki ils a pacte moko et comme makila ya ebele na Congo. Alors le nouveau président doit faire le tout son mieux à rompre na deal oyo. Sinon te mikoleza kuya a ko regretter ebele parce que oyo kolanda sima ya pacte wana ils a makila ya ba Congolais. Dieu me dit de lui dire abinanga na yebisa actuel président Félix Tshisekedi, tu dois faire de tout ton mieux de rompre avec le deal. Ce deal, c'est un pacte que vous le voyez comme un papier, mais sachez bien que c'est un pacte. Et Dieu ne veut pas de ce deal. Nzamba lingi deal wanate. Nzamba lingi deal wanate. Ça c'est Dieu qui me dit na yebisa yo ka lingi deal wanate. Ceux qui ont insisté na yango, ont continué na yango, j'ai dit le peuple congolais bazola nangai, nous serons des témoins na oyo kolanda mikolo ezali koya parce que nzamba la kisinga makila ne ya ba congolais et ko chopana belé et surtout na kata capitale. Et la deuxième des choses, nzamba la kisinga ezali mwasi moko aza na kati ya nyonchi awa. Ozali femme d'affaires, oteka biloko na yo, odefisaka, opesaka batu. Alors nzamba tali singa ike opesaki biloko na yo pa batu belé mais la façon à récupérer ndongo eza koya malembe. Ezokoya naba doute naba donc ozo comprendre tout souté ndenge nini batongo baza ko pêcher le monde et comme ko lembisa et comme ko baïse. Dieu alabinanga ki sala na kimia parce que mikolo eza koya akofungola isusu ba bénédiction likolo ya vinayo. Mais il me dit encore de te dire ko lembate sala na courage et puis surtout ko abandonner aux osalati. Donc ko abandonner ba faire nos osalati. C'est-à-dire à travers faire aux osala, c'est à travers que Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore auprès de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Laisse que les insides de l'Éternel que nous venons de parler dans cet endroit, que cela soit caché et gravé, n'est-ce pas, dans le ciel, et que cela s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Et que tout ce que l'ennemi a planifié dans leur vie, Seigneur, nous les anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie pour le Congo. Seigneur, laisse que le pacte signé ou le deal signé entre le nouveau président et l'ancien président, que cela puisse se déchirer à partir du ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déchirons ce deal à partir du ciel. Et que cela aussi soit déchiré dans la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth de Pharaon. Rema sakari mashondo robo senda baba. Roko mana shipori abaseko mana baba. Et que Dieu Tout-Puissant, que tu interviens et que tu anéantisses le plan de l'ennemi contre le Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth de Pharaon. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse intervenir au Congo. Et que là où se trouve le nouveau président Dieu de gloire, qu'il sente que Dieu lui a parlé et qu'il mette cette prophétie, Seigneur Dieu, en pratique. Et que la gloire de l'Éternel descende sur le Congo, au nom de Jésus-Christ. Et en nom de même, je prie, oh Seigneur, pour la femme que tu m'as montrée, n'est-ce pas, dans ce pays et dans cet état. Laisse que ce que tu as dit puisse s'accomplir dans sa vie. Et que les insides d'Yahvé se manifestent dans sa vie. Et que tous les plans de l'ennemi, que cela soit confondu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire et la puissance de l'Éternel descendent sur sa vie et sur sa famille. Bénis et bénis-les, Seigneur. Je bénis le couple. Je bénis, Seigneur, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui cherchent de l'évasion. Je bénis, Éternel Dieu de gloire, tous ceux qui cherchent de mariage.
Je bénis tous ceux qui cherchent des enfants. Je bénis, éternel Dieu de gloire, les gens qui sont malades. Yahweh, nous disons à ces maladies de les quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu te lèves là où tu es et que tu commences à marcher. Et que la puissance de Dieu pénètre dans ta vie et que la maladie te quitte pour du bon au nom de Jésus. Et que tu témoignes la puissance et la gloire de l'Éternel au siècle des siècles. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.